Eh bien salut, c'est Max Biofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire le débriefing, on va dire, de la fin de la saison. Pas le débriefing de tout ce qui s'est passé. Et on va faire plutôt le débriefing sur ma toute première vidéo et la vidéo du pronostic de la saison 2021 du coup. Alors nous allons d'abord commencer par les écuries, je pense. Ça me semble plus logique pour après plus parler des pilotes. En dernier, j'avais mis As, qui est juste là, et qui se retrouve bien là. Après, j'avais mis Williams, ici. Mais Williams a fini 8ème, ouah, j'ai du mal à parler aujourd'hui, et 9ème Alfa Romeo sur cette saison. Et moi, j'avais mis Alfa Romeo 8ème. Alfa Romeo, je pense quand même qu'ils étaient plus performant en termes de perfo pur, mais Williams ça fait quelques coups d'éclat et ils ont marqué principalement la plupart des points, déjà grâce à Russell et aussi grâce à Russell, mais en vue de l'appui comme à Spa, Russell a fini deuxième. Il a eu de la chance, je pense, quand même, parce que s'il aurait une course après, je sais pas, ça aurait été une course quand même sous l'appui, du coup je sais pas ce qui serait passé. Mais ça aurait été une course sur le sec, c'est sûr il aurait redescendu. Et du coup vu qu'ils ont pas fait la course, je vous le rappelle, au lieu de 18 points il a marqué que 9 points. Mais il a quand même marqué plus d'un tiers des points juste sur une course. C'est pour ça qu'ils ont fini 8ème et je pense que Alfa Romeo ils ont pas eu d'opportunité de faire un grand truc, ils ont pas eu d'effet de course qui a fait marquer beaucoup de points. C'est pour ça. Après, j'avais mis Alpha Tauri 7ème. Ils ont fini 16ème et j'avais mis Aston Martin 6ème. Encore une fois, ça s'est inversé. Aston Martin, ça a plutôt bien commencé, je pense, quand même. Ils ont marqué des points, on va dire, assez rapidement. Mais voilà. Après, ça a été compliqué. Ils ont eu, on va dire, quand même, la première partie de saison qui a été bonne. Ils auraient pu marquer plus de points, on pourrait leur ajouter, je crois, 18 points avec le podium qu'avait fait Vettel en Hongrie. Il a fini deuxième, et sauf que la voiture était trop légère, du coup ça a été il a pas eu les points. Voilà, même ça aurait pas changé le championnat. C'était vraiment sur la deuxième partie de saison, ils ont marqué, on va dire, pour dire pas de points, du coup ça a été très faible. Comparé à AlphaTauri, qui ont plutôt été réguliers toute la saison et qu'ils ont fini quand même 6ème. C'est la première fois qu'ils marquent autant de points sur une saison et c'est leur meilleure place à égaler en 2019. Je sais qu'ils avaient fait aussi 6ème en 2019 et ils ont égalisé leur meilleure place, sauf qu'ils ont marqué plus de points qu'en 2019. Après, j'avais mis Alpine 5ème, ils ont bien fini 5ème. J'avais raison, Alpine, je pense qu'ils étaient un peu plus faibles qu'AlphaTauri, mais ils ont fait la grosse course en Hongrie. Ils ont fait de course une victoire et une 4ème place, il me semble. Et après ça a bien marché aussi au Qatar, où il y a eu un podium et une 5ème place, il me semble. Et aussi à Jeddah, où ils ont fini, Ocon a fini 4ème à même pas une seconde du podium. Bottas qui l'a dépassé sur la toute dernière ligne droite. Voilà, mais je pense qu'il est un peu en dessous quand même, Alpine. C'était très serré entre les deux pilotes. On y reviendra après. Après, il y a eu McLaren qui a fini 4ème, que j'avais mis 3ème. Parce qu'il marchait plutôt bien. C'était 4ème, ils ont été 3ème à une très longue partie de la saison, mais à la fin, c'est Ferrari, ils ont franchement bien marché. J'avais mis 4ème pour Ferrari, ils ont fini 3ème. Du coup, très bien pour eux. Là, ils ont fait ce qui avait pour moi le meilleur d'autres pilotes. C'était très serré toute la saison. Le duo de pilote aussi à Alpine qui était aussi très bien, qui était serré, mais je pense que Alpine ils auraient eu deux meilleurs pilotes, parce que Alonso est un très bon pilote, Ocon aussi, mais je pense que Alonso il n'est pas aussi bon qu'il y a 10 ans et il pourrait avoir un meilleur quand même pilote qu'Ocon, malgré qu'il est très bon. Faut absolument pas critiquer son pilotage, mais je trouve que il manque de quelque chose, Ocon, mais je ne saurais pas quoi, parce que chez Force India il marchait très bien face à Perez. Et on vient enfin sur les deux premières places qui s'est joué aussi sur la dernière course comme le championnat.
mais ils ont bien quand même fini devant Mercedes face à Red Bull. J'avais mis Red Bull premier, Mercedes deuxième, mais ça n'a pas été le cas. Dû, on va dire, je pense, une première partie de saison de Perez un peu plus faible, mais qui a vraiment la dernière partie de saison. C'est même pas la deuxième partie de saison, mais franchement, là, les 5 dernières courses, il a fait un boulot énorme. Il a pas eu de chance, il a dû abandonner à Abu Dhabi parce qu'il y avait une crainte sur son moteur et ils n'ont pas voulu que la safety car soit prolongée. Ils ont fait arrêter Perez. Et aussi à Jeddah, il a été pris dans un crash. Voilà pour les écuries. Maintenant, nous allons passer aux pilotes. Dans les pilotes, on va pas compter Robert Kubica parce qu'il a fait 2 courses. Voilà, et j'ai mis que 20 pilotes sur mon truc. On compte pas surtout qu'il a pas marqué de points, il a pas de réelle incidence sur le classement pilote. Alors nous allons commencer par on va dire les As qui ont fini tous les deux deuxièmes avec 0 points. Bon, c'était vraiment une voiture de merde quoi. J'avais mis Mazepin devant, Schumacher derrière parce que Schumacher mettait toujours 2 saisons, une saison s'adapter et après il performait. Là il a performé plutôt bien par rapport à Nikita Mazepin, très très bien. Du coup il a fini 19ème et on va mettre Nikita Mazepin 20ème. Malgré qu'il mette 21ème sur le classement, on va dire qu'il a fini 20ème. Après il y a eu Giovinazzi qui a fini 18ème et que j'avais mis 15ème. Il a vraiment fait une saison faible, on va dire, on l'a pas trop vu. Face à Raikkonen qui a marqué 3 fois plus de points, il a marqué 10 points et Raikkonen et 3 points pour Giovinazzi. Voilà, qui a fini 18ème, même derrière Latifi. Latifi que moi j'avais mis 18ème qui finit 17ème. Du coup c'est une bonne perf pour Latifi qui a marqué ses premiers points. Et quand même il a fait une saison franchement correcte, je pense. Plutôt une bonne saison. Après j'avais mis 17ème Russell qui a fini 15ème. Et qui a fait, comme je vous ai déjà dit, en Belgique qui a marqué la moitié de... Non, pas la moitié de ses points, mais quasiment plus la moitié de ses points. Il a marqué 9 points. Alors j'ai peut-être dit oui, je suis peut-être trompé. Je m'en souviens plus. Qui a marqué 9 points et qui a marqué 7 points dans d'autres courses. Je crois qu'il a marqué des points en Hongrie aussi. Après, je sais pas exactement où. Voilà. J'avais mis Raikkonen 16ème. Il a fini 16ème. J'avais raison sur son cas et avec 10 points. Il a bien fini 16ème. Après, j'avais mis Giovinazzi 15ème. Je l'ai déjà dit, il a fini 18ème. Tsunoda, j'avais mis 14ème. Là aussi j'ai eu bon, parce que c'était un rookie, je me dis il a pas performé directement. Sa saison a mieux fini que son mi-saison, parce que la mi-saison on voyait pas, parce que le début de saison il avait bien performé à Bahreïn, mais il avait marqué 2 points, ou je sais plus exactement son nombre de points qu'il avait marqué, je m'en souviens plus, mais il a fait plutôt un bon premier week-end. Et en Azerbaïdjan où il a marqué 8 points je crois, 8 ou 10 points. Après j'avais mis Stroll 13ème, il a bien fini 13ème, je le voyais bien en dessous, mais très serré que Tsunoda à 2 points près. Sa saison pas fait de coup d'éclat comme il fait d'habitude, les dernières il avait fait une pole. Voilà, c'était vraiment un bon coup d'éclat. En 2017, je crois bien, il avait fait son premier podium avec Williams. Il s'est aussi fait dépasser tout à la fin sur la dernière ligne droite par Bottas, il me semble. J'avais mis après 12ème Ocon, il a fini 11ème. Et j'avais mis Vettel 11ème, il a fini 12ème. Vettel était quand même bien derrière au championnat. Après, franchement, le début de saison de Vettel, je m'en souviens, il a fait sur ses 5 premières courses 3 ou 4 abandons. Il finissait par la course. Il a pas eu un début de saison facile, jusqu'après arriver à Azerbaïdjan, ça a été mieux depuis. Il aurait dû marquer comme il aurait quand même dû, s'il n'y avait pas le truc en Hongrie là, de l'essence, il aurait dû avoir 18 points de plus, logiquement.
Son compteur, ça fait quand même, du coup, là, ça lui aurait fait 61 points. Il doit se rapprocher d'Ocon, mais Ocon a fini avec 74 points. Voilà, après, on nous arrivons dans le top 10. J'avais mis 10ème Sainz, qui m'a étonné, qui a fini 5ème. Il a eu Norris et Leclerc qui se battaient plus tous les deux pour la 5ème place et ça un peu derrière. Il les a eu sur la dernière course parce qu'il a fait un podium. Du coup, c'est lui qui a fini 5ème. Franchement, il a fait une très très bonne saison pour sa première année chez Ferrari. Après, j'avais mis 9ème Gasly et j'ai eu raison de le mettre 9ème parce qu'il a fini 9ème qui s'est vraiment bien rapproché de Ricciardo en fin de saison. J'ai fini à 5 points près, Ricciardo qui finit 8ème. Gasly il avait 110 points, Ricciardo 115 du coup. J'avais mis 8ème Leclerc parce que Ferrari je les voyais remonter mieux déjà. Là, je les avais mis 4ème. Je les voyais mieux remonter, mais pas au point d'aller chercher McLaren. Voilà, ils ont été chercher McLaren parce qu'il y avait quand même un Ricciardo cette saison qui était un peu en dessous. Leclerc du coup que j'avais mis 8ème, il a fini 7ème, en vrai j'étais pas si loin. Après Alonso, je crois que j'avais fait, j'avais quand même peut-être un peu abusé de le mettre 6ème, parce qu'il a fini 10ème, parce que je voyais la Alpine quand même plus au-dessus que ça. Je les voyais pas aussi bas cette année, surtout avec les essais hivernaux, ils marchaient plutôt bien. Ensuite j'avais mis Bottas 5ème, qui a fini 3ème, une plutôt bonne saison de Bottas qu'on voyait pas trop, mais il a toujours été là pour, on va dire, l'équipe. C'est grâce à lui qu'ils ont quand même été chercher, je pense, la première place au constructeur, parce que c'était très très serré comme vous avez pu le voir avec Hamilton, Verstappen. Du coup Perez, comme c'était Perez, c'était quand même sa première saison chez Red Bull, il n'était pas habitué à la voiture, surtout qu'elle est très spéciale. On a bien vu Gasly et Albon est très très loin à cause de cette voiture. Justement Albon qui revient chez Williams l'année prochaine. Tant mieux pour lui, on verra bien ce que va donner aussi la Williams, je m'attends à voir. J'espère qu'elle va quand même plutôt bien performer. Ensuite j'avais mis Ricciardo 4ème, quand je vous ai dit c'était une déception. Cette saison il a fini 8ème. 8ème c'est pas une mauvaise place, mais il était quand même un peu loin de la bataille qu'il y avait entre Sainz, Norris et Leclerc. Il aurait dû être dans cette bataille là, il était plus avec la bataille avec Gasly. Il a fini 8ème, parce qu'il a fait une très très bonne, je passe un peu trop vite, il a fini 8ème parce qu'il a fait une saison moyenne. Il a eu juste vraiment le gros coup qui s'est passé à Monza où il a eu sa victoire et son seul podium de la saison aussi. Est-ce que je l'avais mis 4ème parce que le dernier il a fait une très très grosse saison, mais il a fait justement fini 4ème, non 5ème derrière Perez, mais à quelques points près, il n'y avait pas 10 points d'écart. Voilà, après chez Renault il a mis une saison s'adapter, là il va peut-être faire la même chose, l'année prochaine ça se trouve il va être très très bon. Ensuite j'avais mis Perez 3ème qui a fini 4ème. Franchement il n'a pas eu de chance entre ses abandons, surtout à la dernière partie de saison. Chaque coup soit il lui manquait quelque chose, ou soit il avait un abandon, il y avait toujours un problème en général quand il arrivait à bien performer. Comme à Jeddah il était bien, il abandonne. Abu Dhabi aussi avec sa défense magistrale face à Hamilton. Et franchement je pense que l'année prochaine, s'il y aurait eu encore une année avec cette réglementation là, qui aurait pris les mêmes performances entre la Mercedes et la Red Bull, là Bottas il serait fait bouffer je pense par Perez, je pense de mon point de vue. Ensuite nous allons passer au podium, pas au podium parce qu'on était déjà au podium, mais je veux dire aux deux premières places qui c'était très serré. J'ai mis Verstappen en premier et ensuite Hamilton deuxième, où j'ai eu raison quand même, mais j'ai pas eu beaucoup raison sur les pilotes. Si quand même ça va quand même pour un pronostic, parce que j'avais fait des 20, voilà c'était vraiment pas mal. Verstappen qui finit bien devant Hamilton. 9-10 mois de Grand Prix, de course pour la saison qui s'est joué sur un tour, sur le dernier tour du dernier Grand Prix.
Et pas au dernier virage, comme avait dit Julien Febvre. Je pense que c'est quand même mérité, les deux l'auraient mérité, mais quand on voit le nom, il a plus de victoires qu'Hamilton, il a plus de podiums, il a dépassé le record de podium, il en a fait 18 et le record c'était 17. Celui qui a mené plus de tours cette saison, enfin, quand même sur le statistique il méritait un petit peu plus malgré que les deux sont bien battus. Bon voilà, pour moi ça va être la fin de la vidéo. Je vous laisse, je vais sûrement vous dire la semaine prochaine parce que juste avant qu'on se laisse, j'avais fait quand je vous avais dit qu'il y aurait une carrière. Sauf que il n'y aura pas de carrière là, c'est pas gentil ce que j'ai dit. Mais à la place il y aurait des objectifs comme j'avais fait 2 fois les dernières. Objectifs, je sais pas, top, je pense que c'est un top 20 000 sur certains circuits. J'ai déjà tourné la première vidéo, la deuxième devrait être tournée bientôt. Il faut faire le montage bien sûr, mais voilà. Je pense que j'ai tout dit. Sinon n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker et mettre un petit commentaire, ça ferait super plaisir. Et sinon je vous laisse là pour cette vidéo. Allez, salut salut.